Ok, ça y est, je lance ma chaîne YouTube. Ça fait tellement longtemps que vous me le demandez et ça fait tellement longtemps que je repousse le moment de le faire. C'est juste que je savais pas par quoi commencer. Mais là, ça y est, on est sur YouTube. Je suis un peu impressionnée, coucou. Bref, du coup, je me suis dit, on va faire simple pour la première, une FAQ. Comme ça, vous apprenez, vous, à me connaître vraiment et je suis pas juste la meuf chelou qui fait des vidéos sur les réseaux. Je me présente pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Etela Djadj, je suis juive et lesbienne. J'ai acheté ce pyjama, rayé bleu et blanc. Les religions, on fait tous des trucs hyper bizarres. Hier, nous étions esclaves. J'ai réussi à trouver Kev Adams, les gars. Salut les gars. Du coup, je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram et Snapchat. Vous avez été archi nombreux à le faire. Donc, on va faire simple, on va faire ça en deux parties. Première partie, je suis qui, frère? Moi, ma vie, mes projets, mes ambitions, tout ça, tout ça. Deuxième partie, le ce pourquoi, évidemment, vous avez cliqué sur cette vidéo. Le fait que je sois juive et lesbienne. Voilà, on commence. Première question, pourquoi j'ai commencé les vidéos? Depuis que je suis toute petite, je fais des vidéos. J'étais déjà genre super gênante à 8 ans. Je faisais à l'époque des sketchs avec ma demi-sœur, elle montait sur l'ordinateur et un jour elle a décidé de partir vivre chez sa mère. Donc je me suis retrouvée toute seule à vouloir continuer à faire des vidéos, sauf que je savais pas monter et ça m'a obligée à apprendre le montage sur le Mac de ma mère à l'époque. Après au lycée j'ai pris option cinéma, j'ai joué dans un court-métrage qui a été diffusé au Grand Rex, jugé par Jean Dujardin. On avait gagné un prix à l'époque, bref j'étais refaite. Et bien plus tard, avec le confinement et tout, je me suis lancée sur TikTok, j'ai commencé des vidéos d'humour noir, je me suis fait ban, je vous montre des exemples. Il fait croire qu'il est mort. T'es prêt? Ah non, il est mort. Pendant un an après, j'ai complètement arrêté et j'ai fini par me relancer sur les réseaux. J'ai eu de l'inspi un jour, j'ai fait une vidéo sur le fait d'être juive et que ma religion, vue de l'extérieur, pouvait paraître hyper bizarre. 2 millions de vues. Et ça a commencé. Deuxième question. Qu'est-ce que je fais exactement dans la vie? Je fais des sketchs sur les réseaux, certes. À côté de ça, je suis aussi étudiante en école de journalisme. J'ai fait beaucoup de taf en alternance à côté. J'ai été agent d'influenceur. J'ai bossé pour un média. J'ai bossé à la com et l'événementiel d'un chef cuisinier. Et maintenant, j'ai tout arrêté pour faire que des vidéos et des contenus. Évidemment, si vous me connaissez sur les réseaux, vous savez que je suis aussi de la scène depuis pas très longtemps. J'ai écrit un 5 minutes que je joue dans plusieurs comedy clubs de Paris sur le fait d'être juive et lesbienne. N'hésitez pas, à chaque fois je mets des informations en story, Instagram pour que vous puissiez à fond venir me voir. C'est un rêve depuis que j'ai 9 ans de remplir des grandes salles, donc voilà, fallait se lancer un jour et je l'ai fait à 22 ans. Troisième question, mes passions. J'écris, que ce soit des musiques, des poèmes, des textes. J'ai fait 7 ans de piano du coup à Bâle. Et là j'apprends la guitare en ce moment. Je rêve de faire de la batterie, mais bon, mes parents et les voisins, c'est un peu compliqué. En vrai, moi, tout ce qui peut m'inspirer me passionne. Parce que si jamais tu restes chez toi, t'écris quoi? Genre, j'ai mangé des pâtes, enfin, tu vois, c'est pas hyper intéressant. Du coup, je sors beaucoup, ça m'inspire, ça m'aide à écrire des trucs à côté. Et après, vous voyez tout sur les réseaux. Voilà. Petite aparté, une question qui est pas hyper intéressante, mais vous avez des archi nombreux à me la poser. Du coup, voilà. Mes goûts musicaux. J'écoute de tout, frère. Mais quand je dis de tout, c'est de tout. Je kiffe autant le rap que de la techno, que du piano seul, comme ça. Le truc que je préfère après le plus au monde, moi, c'est les beaux textes. Par exemple, Grand Corps Malade, Ben Mazui, vraiment. C'est classe en haut de la liste. Tu te vois où dans 10 ans? Ça, c'est une question, c'est... Un de mes plus grands rêves, c'est de remplir l'Olympia. Mais j'espère sincèrement pour moi que d'ici 10 ans, ça sera déjà réalisé. Bref, vous m'avez posé toutes les questions qui, pour vous, vous intéressent le plus sur moi. Maintenant, on passe aux questions un peu plus pointilleuses, un peu plus sérieuses. Le ce pourquoi vous êtes sur cette vidéo. Vous m'avez sûrement connu sur les réseaux parce que je parle du fait d'être juive et lesbienne. Si vous le saviez pas... Enchantée, moi c'était la Djadj. Et visiblement ça fait quand même pas mal de temps que vous avez beaucoup de questions à me poser sur ce sujet. Du coup j'ai un peu trié vos questions et je vais essayer d'y répondre le plus nettement possible. Voilà. Est-ce que j'avais des appréhensions sur le fait de dire que j'aimais les filles? Dans la vraie vie, oui. Sur les réseaux, oui. Globalement, oui. En fait, c'est juste que j'avais l'impression de pas trop être dans la norme et du coup, c'était un peu compliqué parce que j'étais quand même jeune quand je l'ai compris. Et à partir du moment où j'ai commencé à en parler à quelqu'un, d'un coup, ça m'a enlevé un poids, je peux même pas vous décrire. Du coup, j'ai continué à le dire et tout et ça m'a enlevé des poids et des poids et des poids en moins. Je me suis rendu compte que la plupart de mon entourage le prenait quand même vachement bien. Et sur les réseaux, j'ai eu hyper peur parce qu'à la base, vous m'avez sûrement connu sur les réseaux parce que je parlais de ma religion. Et j'ai commencé à parler de mon homosexualité en postant une vidéo sur TikTok et Instagram. Donc pour ceux qui ne le savaient pas, j'aime les filles. Voilà, comme ça c'est fait sur ce compte-là. J'ai posé mon téléphone à plat sur mon lit, je suis partie dormir, je ne voulais pas voir vos réactions. Vraiment, j'avais trop peur. Et au final, j'ai eu des réactions de ouf, des messages trop gentils parce que beaucoup de ma famille non plus n'étaient pas au courant et ils l'ont appris via cette vidéo-là. Le peu de messages de haine que j'ai reçus, je les ai même pas calculés tellement l'amour était gros de votre part. Donc vraiment merci pour ça parce que ça m'a sincèrement beaucoup aidé. Comment j'ai fait mon coming out? Pour moi, ça c'est une question qui est hyper vaste et vague parce que j'ai pas fait qu'un seul coming out. J'en ai fait plein parce que je l'ai dit à plein de potes différents, je l'ai dit à plusieurs personnes de ma famille. Mes potes ont tous très bien pris et ceux qui ne l'ont pas bien pris, ils ne sont plus dans ma vie à l'heure actuelle parce que je ne veux pas être pote avec des gens qui n'aiment pas qui je suis. Voilà. Et en ce qui concerne ma famille, mon père l'a très bien pris parce qu'il s'en doutait, tout simplement.
simplement. J'en avais parlé quand j'étais au collège à l'époque. Après, je suis sortie qu'avec des garçons et quand je lui ai dit officiellement papa j'aime les filles, en vrai il s'en doutait donc du coup il a hyper bien pris, il avait genre aucun problème. Ma mère c'était un peu compliqué parce que je l'ai pas dit dans des hyper bonnes circonstances. Je l'avoue, on va pas se mentir. J'étais dans une chambre d'hôpital, j'étais malade et je me suis dit tiens, je pense que c'est le meilleur moment pour en parler à ma mère, comme je suis vraiment extrêmement débile. Donc ça a pris un petit moment avant qu'elle arrive à l'accepter, ça a pris je pense 2-3 mois et puis au fur et à mesure du temps, elle m'a posé de plus en plus de questions et c'était bon. Après moi je considère vraiment que quand les gens vous aiment profondément, ils vous acceptent comme vous êtes. Donc voilà. Après au niveau de la famille, la réaction la plus touchante que j'ai pu avoir, c'était mon arrière-grand-mère parce qu'elle a 94 ans si je me trompe pas. Je lui ai dit comme ça que j'aimais les filles et elle a extrêmement bien pris. Genre pour elle, normal. Comme si je sortais avec un mec, genre pas de problème. Comme quoi, les clichés sur quoi les vieux, etc. ne le prennent pas forcément bien. Mais écoutez, mon arrière-grand-mère qui est née à Alger, qui est quand même très âgée, l'a hyper bien pris. Donc parfois on peut toujours être un peu surpris, tu vois. Je vais pas mentir, je pense que j'ai quand même beaucoup de chance comparé à plein de gens, donc je vais pas me plaindre. Genre j'aime trop mes proches, vous êtes trop chou avec moi. Comment tu vis le fait d'être juive et lesbienne? Je suis très honnête avec vous, je m'en pète un rein. Voilà, franchement c'est pas difficile pour moi parce que c'est deux trucs qui font tellement partie de moi que du coup ça cohabite super bien, enfin pas de problème. Premièrement, je pense que je m'en fous tellement du regard des autres que du coup voilà. Et surtout moi au début j'avais peur parce que je pensais que j'étais super seule. Et quand j'ai annoncé sur les réseaux sociaux, je me suis pris une vague de messages de gays juifs, de musulmans gays, de catholiques gays et beaucoup d'associations qui m'ont envoyé des messages, des associations LGBT et religieuses. Et je me suis rendu compte que j'étais archi pas la seule en fait, donc je n'avais pas du tout de quoi avoir peur. Donc non seulement c'est possible, mais en plus on est beaucoup. Est-ce que j'ai vécu de la haine? Oui, je vais pas mentir, oui, de ouf, mais que sur les réseaux, pas dans la vraie vie. Du coup ça me touche pas. Je pense que j'ai aussi cette facilité là, j'arrive même plus à parler, à m'en foutre complètement des messages haineux, des commentaires de haine et tout. Du coup ça m'a pas du tout touché. Je bloque, je signale et j'ai mangé des pâtes. Voilà. Faut pas gâcher son énergie pour des gens comme ça, tu vois. Comment j'ai compris que j'aimais les filles? Je pense que c'est la question qu'on m'a le plus posée de partout. Au collège, je me posais des questions parce que j'avais ressenti une amitié avec une fille qui était un peu différente de d'habitude, mais je pensais que c'était juste de l'amitié fusionnelle, tu vois. Effectivement, c'était très fusionnel visiblement. Je fais mes arrière-pensées. Après, au lycée, j'ai ressenti un truc très très fort pour une fille sans vraiment trop le comprendre. Ça n'est jamais allé plus loin et j'ai passé le reste de ma vie avec des garçons. Des très grosses relations, des trucs de 2 ans, 7 mois, 1 an et tout. Mais il y avait toujours un truc qui manquait. Je peux pas vous expliquer le pourquoi du comment, il y avait un truc... Ça manquait de sel, tu vois. Et bien plus tard, pour une nouvelle fille, j'ai ressenti ce que j'avais ressenti pour la première fille à l'époque. Et là, je me suis dit... C'est ça l'amour en fait. J'avais pas compris parce que comme je sortais avec des sexes, voilà, j'ai pas capté. Bref, voilà, vous avez compris. Est-ce que j'arrive à pratiquer ma religion tout en aimant les filles? Oui, comme je l'ai dit, l'un n'impacte pas l'autre. Je peux autant faire Shabbat que d'aller en soirée gay. Je fais les fêtes, je fais les traditions, etc., etc. Et j'aime les filles. Au final, peut-être que je suis même plus croyante que des gens hétéros. Donc, tu vois, ça veut rien dire pour moi. Pour moi, chacun vit sa religion comme il l'entend. Chacun a sa relation avec Dieu directement. C'est juste que pour moi, personne n'est assez légitime pour se mettre en travers de ma relation avec Dieu. Donc tu fais ta vie et je fais la mienne. Et ça va très bien comme ça. Et si j'avais un message à donner à quelqu'un qui a honte, t'as qu'une seule vie, donc vis-la. Genre vraiment à fond. Les autres, ils ont déjà fait la leur, que ce soit tes parents, tes grands-parents, tes proches, tes potes. Ils ont fait leur vie, ils font leur vie. T'en as qu'une seule, donc qu'est-ce que tu vas aller faire ta vie selon la vie des autres? On s'en bat les couilles. Voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Vos questions sont quand même globalement les mêmes depuis très longtemps et j'ai pas non plus des millions de choses à dire sur le sujet étant donné que j'ai pas de problème ou j'ai pas de malheur ou de trucs comme ça. Merci beaucoup pour toutes vos questions. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne parce que voilà, la FAQ c'est fait, je pense qu'on va pas parler non plus pendant 10 ans. Abonnez-vous, j'ai toujours rêvé de le dire la vie. J'ai toujours rêvé de dire ça. Mettez la cloche comme ça, si jamais je sors une nouvelle vidéo, vous aurez une petite notification, ça peut toujours être sympa. Et j'ai envie de dire bienvenue sur YouTube, bisous.